Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 4 matchs en retard qui vont se dérouler le mercredi 10 mars. Ce matin je vous ai fait une vidéo sur la Ligue des Champions, demain ça sera sur la Ligue Europa. Grosse actualité cette semaine, c'est le top, on s'éclate. Les 4 matchs que je vais vous proposer sont Marseille contre Rennes pour le match en retard de la 22e journée, également en Angleterre, Southampton qui se déplace à Manchester City pour le compte de la 33e journée. Ensuite, l'Atlético de Madrid qui reçoit l'Athletic Bilbao. Voilà, un match quand même qui sent la poudre, car l'Atlético de Madrid, actuellement, c'est un peu moyen. Et enfin, pour finir, l'Arminia Bielefeld qui reçoit le Werder de Brême. Avant d'attaquer, n'hésitez pas, en description, vous avez mon lien Telegram. On est là pour discuter, pour partager. Je vous donne des codes safe, des codes fun. Il ne faut pas hésiter, allez-y, et on est là pour vous accueillir avec à bras ouverts. Également, un petit commentaire, un petit pouce, ça me fait avancer et ça valide mon travail. Et surtout, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Je le répète tout le temps. Allez, on est parti. Marseille contre Rennes. Deux équipes qui sont malheureusement dans le milieu de tableau. Marseille 8e, Rennes 10e. Les Marseillais viennent de se faire éliminer une nouvelle fois contre une équipe de National 2. Ça devient une habitude. On pensait que c'était fini, mais non. Contre le Canet-en-Roussillon. Félicitations d'ailleurs aux amateurs. Et c'est vraiment un match où il n'y a quasiment pas eu d'occasion du côté marseillais. Ça aurait même pu être plus lourd. Il y a une transversale qui les a sauvés à un moment donné en première mi-temps, qui a sauvé donc Yohan Pelé. Voilà, c'est malheureusement pour les Marseillais 2 défaites consécutives après la défaite contre Lille dans les arrêts de jeu. Là, c'est donc un coup d'arrêt. Cette année, il n'y aura pas de trophée. Côté Rennes, Stéphane a démissionné. Genesio va faire son premier match sur le banc. D'ailleurs, Marseille, c'est pareil avec Sampaoli. Je pense qu'il peut y avoir un déclic côté rennais. C'est pas sûr aussi du côté marseillais. Il peut aussi y avoir un déclic. On ne sait pas, ça risque d'être un peu trop frais. En tout cas, voilà, les Rennais restent sur 6 défaites et 2 nuls. C'est assez moyen. Peut-être le déclic, donc je vous l'ai répété. Moi, je vois sur ce match-là un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Ça va être peut-être tangent, mais je pense qu'il y a quand même moyen que les deux équipes marquent. La cote sera assez intéressante. Continuons avec Manchester City, premier, qui reçoit Southampton, 14e. Les Citizens étaient sur 21 victoires consécutives. Ils viennent de perdre le derby de Manchester, à la surprise un peu générale, mais Manchester United a marqué d'entrée de jeu, même a marqué lors de la deuxième mi-temps aussi d'entrée de jeu. Voilà, à des moments clés qui n'ont pas permis malheureusement aux Citizens de se réveiller. Bon, ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est arrivé pendant le derby. Voilà, tant mieux pour United. En tout cas, côté Southampton, ils viennent de s'imposer chez le dernier. Leur dernière victoire remontée au 4 janvier. Avant cette victoire, c'était contre Liverpool. Une équipe aussi qui est malheureusement sur le déclin. Donc, je vois sur ce match-là Manchester City reprendre le dessus pour essayer de refaire le trou avec ses poursuivants. Je vois une victoire 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts pour Manchester City. Une cote qui sera pas mal, voire même qui peut être une cote fun. Continuons avec l'Espagne. L'Atlético de Madrid, premier également du championnat de Liga contre l'Athletic Bilbao. C'est un match, je pense, équilibré actuellement. Au début de saison, il aurait peut-être été déséquilibré. Là, actuellement, je pense qu'il est équilibré. C'est 3 matchs sans victoire à domicile pour l'Atlético de Madrid. Ils viennent de faire un but partout contre le Real dans le derby de Madrid. Ça a été assez compliqué. Ils ont failli gagner. Certes, Benzema a égalisé sur la fin de match. Mais bon, l'Atlético va falloir qu'ils se réveillent car ils ont un match retour de Ligue des Champions qu'ils ont perdu contre Chelsea sur terrain neutre, certes. Là, ce match-là ne va peut-être pas les rassurer car l'Athletic Bilbao et eux, ils sont par contre au taquet. Ils viennent de gagner 2-1 contre Grenade. Pareil aussi dans les arrêts de jeu. Ils viennent de se qualifier également pour la finale de la Coupe du Roi où il va y avoir une revanche avec le Barça après la finale de la Super Coupe d'Espagne gagnée par les Basques. Voilà, ils sont sur 6 matchs nuls en 7 matchs avant cette victoire. C'était vraiment énormissime, que des 1 partout. On pensait qu'hier soir, ils allaient encore faire le 7e un but partout, quasiment d'affilée. Moi, sur ce match-là, je vois le 7e un but partout en 8 ou 9 rencontres. Donc, je vois également les deux équipes marquées. Ça va être assez tendu, je pense, sur ce match-là. Finissons avec l'Allemagne et l'Arminia Bielefeld, qui est à la 16e place, qui reçoit le Werder de Brême, qui est moyennement classé également. 4 défaites en 5 rencontres. C'est assez moyen pour l'Arminia de Bielefeld. Ils ont fait un match nul au Bayern de Munich en
menant au score deux fois assez largement par 2 buts d'écart, 2-0 et 3-1. Mais à chaque fois, ils se sont fait remonter. Finalement, ça s'est fini par un 3 buts partout. C'était limite leur summum ces derniers temps. Là, actuellement, ils ont tendance à prendre beaucoup de buts. Ça fait 5 matchs consécutifs qu'ils prennent 3 buts dans un même match. Donc, c'est quand même assez compliqué. Concernant le Werder de Brême, c'est une équipe qui, sur les derniers matchs, a réalisé 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Mais ces 2 victoires sont à domicile. C'est une équipe qui est largement capable de s'imposer à l'Arminia Bielefeld. C'est pour cette raison que je vois la victoire 2-0 du Werder de Brême et je vois la double chance N2 sur ce match-là. Voilà, on en a fini avec cette vidéo du 10 mars. On se retrouve très rapidement dès demain pour la vidéo sur la Ligue Europa. En tout cas, vous portez-vous bien. N'hésitez pas, allez sur la description, nous rejoindre sur Telegram et un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins.